Mise en scène un peu spéciale puisqu'on est en direct de chez moi, que c'est la troisième fois que je tourne cette vidéo parce que les deux autres fois j'ai eu des problèmes de téléphone qui n'a pas enregistré la séance. Donc au niveau pilates, je suis bien aujourd'hui, mais maintenant le risque c'est que les petites se réveillent. On va faire comme si on n'avait pas entendu. Donc vous, de votre côté, trouvez-vous un petit coin tranquille, un petit moment pour prendre du temps pour vous, pour souffler. On essaye de se détendre, on essaye de ne pas avoir les loulous dans les pattes si vous avez des enfants. Et c'est parti. Les genoux à la largeur du bassin, on laisse un point ici de chaque côté. On va relâcher les épaules à fond. On inspire par le nez et on souffle par le ventre. On ramène les mains ici de chaque côté pour avoir la bonne sensation. Inspire en écartant les côtes. Souffle, on rentre le ventre. On aspire son nombril vers sa colonne vertébrale tranquillement. On va au bout de son expiration, on travaille l'élasticité des poumons. Encore, inspire, on écarte les côtes flottantes. Le dos aussi en arrière. Et souffle, rentre le ventre. On engage d'abord le bas des abdominaux, les transverses, les plus profonds. Puis les obliques qui viennent serrer le corset et on finit par le grand droit. Encore, inspire. Et souffle. Relâchez votre mâchoire. Encore, inspire. On essaye de ne pas monter les épaules. Et souffle en rentrant le ventre. On engage les abdominaux. On vient vraiment chercher à enfoncer le nombril. Et relâche. Même chose. À chaque fois, avant chaque expiration, on engage son périnée. Et plus on souffle, plus on cherche à remonter le périnée vers le plexus solaire. Inspire par le nez, écarte les côtes flottantes. Et souffle, on engage le périnée, on laisse le périnée remonter, 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 remonter. On ne serre pas les fesses, on n'en a pas besoin, on parle vraiment que du périnée. On continue d'étirer sa colonne vertébrale. Inspire, on ouvre les côtes flottantes. Et souffle, et le périnée remonte, 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 remonte avec vous tranquillement, sans à-coups. Et relâche. Les mains de chaque côté ici. On va venir inspirer en levant le bras droit au plafond. On tire le bras vers l'oreille. Ce n'est pas l'épaule qui monte, c'est le bras qui s'étire. Inspire. En soufflant, on laisse glisser sur le côté. Tout le corps part sur le côté. Les fesses sont toujours enfoncées dans les talons. On ne soulève pas sa fesse. Inspire, tire un peu plus loin. Et souffle, ramène. Engage les abdominaux. Même chose de l'autre côté. Inspire, tire au plafond. Et souffle. Inspire un peu plus loin. Et souffle, ramène. Engage les abdominaux, rentre le ventre, grandis-toi. Même chose de chaque côté. Inspire. On souffle. Le périnée est engagé. J'inspire, je me grandis. Et souffle, on ramène. Abdominaux. Encore. Inspire, tire au plafond. On écarte les côtes flottantes. Souffle, engage le périnée, rentre le ventre. Rentre à fond jusqu'au bout. Inspire, on ouvre les côtes flottantes. Engage tout de suite le périnée, on soulève pas la fesse. Et souffle, c'est mes abdos qui me ramènent. Encore, 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 encore. Dernière fois. De l'autre côté. Attention de ne pas casser la tête. On essaye de rester bien dans l'alignement. Et souffle. Garde bien les épaules basses. On va venir travailler sur le travail de la tête, de la nuque. On va, sur cet exercice, fermer les yeux, une fois n'est pas coutume. Si vous ne voulez pas fermer les yeux, parce qu'il y a la vidéo, vous n'êtes pas obligé. Mais je vous parle, donc normalement, vous n'avez pas besoin de me voir. Sauf si je bafouille, mais dans ce cas-là, je répéterai. Les mains de chaque côté, on ferme les yeux, on imagine qu'on entend un son à l'arrière de son oreille gauche et à l'expiration, en engageant les abdominaux, on va venir tirer la tête, tirer l'oreille vers le son. Sans lever le menton, sans tirer plus loin sur le menton, on va au bout de sa propre capacité.
revient vers le centre et on part de l'autre côté. La respiration est libre, calme. On tire vers le son de l'oreille gauche et je ramène au centre. Sans lever le menton, sans le baisser, sans affaisser ma colonne vertébrale. Et même chose de l'autre côté. Je vais chercher étirer au maximum. Le bassin reste fixe. Je ramène au centre. Et de l'autre côté encore. Même chose, dernière fois de chaque côté. À droite, le plus loin possible. Et à gauche. Je prends le temps d'aller chercher bien loin, sans tirer sur mon menton. C'est vraiment l'oreille qui guide le mouvement. Et je reviens au centre. Vous pouvez ouvrir les yeux. Doucement s'il y a beaucoup de lumière. On est déjà un peu plus détendu. On pense bien à étirer la colonne vertébrale sur tous ces exercices-là. Et on continue, mais on va le faire avec les jambes tendues. On va venir tendre les jambes ici. Un peu plus large que le bassin, vraiment à peu près de la largeur de votre tapis, sans lâcher son dos. Soit on peut venir tirer les fesses derrière pour vraiment se planter dans les ischions et basculer légèrement le bassin. Soit, si vraiment c'est difficile, on peut venir donner une petite flexion dans les genoux en laissant le ventre passer à l'intérieur des cuisses. Dans cette position que vous avez choisie, le plus important, peu importe ce que vous faites, c'est d'aller étirer la colonne vertébrale. C'est un exercice qu'on ne peut pas faire quand on est affaissé. Vraiment, on cherche à pousser, enfoncer les ischions dans le sol, tirer sur le haut du crâne vers le plafond. Je reviens face à vous. Les bras ouverts, quand j'ouvre les bras, quand ils sont dans la position de l'alignement des épaules, je dois, en regardant loin devant moi, voir le bout de mes doigts. Si je suis ici, que je ne vois plus le bout des doigts, c'est que je suis sortie de l'articulation de mes épaules. Les épaules sont bien basses, on étire, on se grandit, on inspire au centre. Grandissez-vous, engage le périnée et souffle. On cherche à venir envoyer tout le corps sur le côté sans bouger le bassin. Les fesses ne bougent pas. J'inspire, je reviens au centre. Je tire sur les bouts des doigts comme si j'avais un élastique et ramène. Mon menton reste aligné avec mon plexus solaire. Souffle. Ramène au centre. Et souffle. Ramène au centre encore. Souffle. Ramène au centre. Et souffle dernière fois. Ramène au centre. Et relâche. Beau boulot. Je viens me mettre sur le côté pour que vous me voyez un petit peu mieux. On va venir fléchir les jambes, attraper l'arrière de ses cuisses, tirer sur son dos, on inspire. Et en soufflant, on arrondit. On vient engager la rétroversion tout de suite, c'est de là que ça part. On enroule tout le dos, on imagine dessiner un grand C majuscule sans lâcher la nuque, grandissez-vous et tire sur les bras. Inspire, on déroule vertèbre par vertèbre. Les épaules restent basses et on y retourne. Souffle, rétroversion, engage les abdominaux, le périnée est toujours là, il n'a pas disparu. Souffle, 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 souffle et inspire. Encore. Rétroversion, on imagine ce grand C majuscule, c'est vraiment la rétroversion qui fait le travail de départ et ramène. Inspire. Grandissez-vous, gardez les épaules basses, soufflez. On vient se mettre ici, à quatre pattes. Les genoux juste en dessous du bassin, les mains juste en dessous des épaules. Attention de ne pas placer tout le poids du corps sur les genoux, de bien venir équilibrer sur les 4 segments. Dans cette position, on essaye de venir se mettre dos neutre. Si vous avez un miroir, c'est même encore mieux, parce que vous pourrez voir dans le miroir ce que vous faites, ça vous aidera un peu si votre proprioception n'est pas nickel. Dans cette position, on va venir faire le chat. On inspire dos plat. En soufflant, le mouvement démarre par la rétroversion. Donc j'imagine que je veux envoyer mes ischions vers le tapis. J'enroule le reste de la colonne vertébrale pour finir par la nuque. Vous pouvez pousser sur les épaules pour vraiment aller chercher l'étirement complet du dos. À l'inspiration, je vais d'abord pousser les ischions vers le plafond, étirer tout mon dos. Le but n'est pas de creuser le dos, mais vraiment d'aller chercher un étirement. Je ne casse pas ma colonne vertébrale, je
cherche à me grandir au maximum. Les abdominaux sont toujours engagés. Et souffle. Inspire. Engagez les abdominaux, grandissez-vous. On ne lâche pas, on ne creuse pas. On ne vient pas chercher à creuser le bas du dos. On cherche à venir déplacer les ischions. Poussez sur les épaules, grandissez-vous, étirez tout votre dos. Dernière fois, inspire. Étire la colonne vertébrale, profitez-en pour vous grandir vraiment le plus possible. Et on revient dos plat, souffle. On prend le temps de venir se repositionner. Si vous avez le miroir, c'est le moment de regarder où vous en êtes. Dans cette posture-là, à l'inspiration, je vérifie mon mouvement. J'engage sur la fin de l'inspiration mes abdominaux. Expiration, je tends la jambe droite. Juste tendue au sol. Rien à bouger, on ne doit pas bouger les hanches. On ne doit pas venir un peu plus en avant ou en arrière. J'ai juste la jambe qui s'est tendue. À l'inspiration, je lève bras et jambes opposées. Inspire, la pointe du pied et la pointe des mains arrivent en même temps, à la même hauteur, le fessier est serré. Et à l'expiration, je viens reposer exactement au même endroit sans que les fesses ne bougent. Inspire, tends jambe gauche. Pardon. Inspire, grandis-toi. Souffle, tends jambe gauche. Inspire, on lève. Et souffle, on ramène. Même chose de l'autre côté, rien à bouger. Inspire à gauche. Souffle. Inspire. Et souffle. Encore une fois de chaque côté. Inspire au centre. Souffle longtemps à droite. Inspire. Grandis-toi. Et souffle, rentre le ventre, engage les abdominaux, viens reposer. Inspire. Et souffle, grandissez-vous, tirez sur la jambe. Laissez pas le poids du corps partir sur un côté. Et on se grandit, on étire, on tire sur le bout des doigts, bout des pieds. Et on ramène tranquillement. Et ouvre les genoux. On relâche. Relâchez tout, laissez passer le ventre entre les jambes. Si vous n'avez pas encore beaucoup de ventre, on peut venir le faire ici en étirement. S'il y a beaucoup de ventre, on laisse les coudes posés et on vient rouler le dos ici autour du ventre. On ramène les mains ici de chaque côté des genoux et on s'aide des bras pour venir dérouler le bassin vertèbre par vertèbre. On commence toujours par les vertèbres lombaires et puis on remonte les dorsales. On finit par les cervicales, une par une. Et relâchez, ça devrait déjà aller un peu mieux. Vous devriez vous sentir un peu plus détendu. J'espère en tout cas. On continue. Ce coup-ci, on va travailler un peu les triceps, un peu l'arrière des bras, le fameux gras du bye-bye. Les mains, largeur d'épaule. On repousse les genoux un peu plus loin que le classique 4 pattes. Vous pouvez laisser vos pieds posés à plat sur le tapis. Les épaules sont juste au-dessus des poignets. On ne va pas trop chercher en avant, on ne va pas non plus en arrière. Et on fait attention, très attention, de garder les épaules basses et de ne pas pousser sur son dos. But du jeu, venir inspirer à la descente, souffler à la montée. En gardant les coudes, glisser le long des côtes. Si vous venez ouvrir les coudes, c'est le sus-épineux qui va prendre tout l'effort. Enfin, en tout cas, il va y avoir un frottement qui se crée sur le sus-épineux. Et c'est une tendinite à terme. Donc on fait vraiment bien attention d'abaisser les épaules et de garder les coudes serrés contre les coudes. On inspire en descendant, engage les abdominaux, souffle en montant. C'est pas la peine de descendre trop bas et de ne pas tenir le mouvement. Ça peut être un minuscule mouvement ici. Ça me va très très bien. Gardez les abdominaux engagés, laissez pas le bassin partir et on souffle. Encore, inspire. Et souffle, on garde le regard aligné vers l'avant. Encore 2 fois, inspire. Souffle. Et la dernière, inspire. Et souffle. On ouvre les genoux. On pousse vers l'arrière. On relâche. Même chose, soit les bras tendus, soit on ramène ses coudes pour venir enrouler le dos. On prend le temps de relâcher la colonne vertébrale. On inspire. Et on déroule vertèbre par vertèbre. On ramène
ramène les genoux largeur du bassin, un point qui sépare les deux genoux. Inspire en montant, on tire sur les bras, on se grandit sans pousser le bassin vers l'avant. Engagez les abdos, grandissez-vous. Et souffle, on vient poser les fesses en contrôlant, hop, sur les talons. Inspire, on monte. Engage, garde les épaules basses et souffle. Encore. Et souffle, contrôle, engage les abdominaux, encore. Encore 2 fois. Inspire. Et souffle. Et relâchez. On va se laisser glisser sur le tapis, sur le côté et venir travailler les fessiers. Le bras est tendu, on pose sa tête sur son bras, on met la main juste ici vers l'avant et on monte les jambes à 90 degrés. 90 degrés entre les abdominaux et le haut des cuisses, entre l'arrière des cuisses et les mollets. On n'a pas les talons vers les fesses, on ouvre. On est vraiment perpendiculaire à son corps, les mains à le haut de son corps, la main juste en dessous de la poitrine. Grandissez-vous, vous laissez pas affaisser, engagez les abdominaux, venez serrer votre corset. On inspire, on laisse les 2 pieds collés l'un contre l'autre et en soufflant, je vais venir ici décoller le genou de la jambe supérieure. On ne laisse pas la hanche partir vers l'arrière, on garde sa gaine et inspire, on redescend. Et souffle. Inspire. Le périnée s'engage et je souffle. Inspire. Encore, souffle. Grandissez-vous. Laissez pas la tête s'affaisser, le haut du corps s'affaisser, on se grandit. Et vous pouvez même mettre la main ici sur le fessier pour vraiment ressentir le travail, pour voir ce que vous êtes en train de faire. Encore 2. À chaque fois, pareil. Je vais au bout de mon expiration. J'amène mon nombril vers ma colonne vertébrale et je vais chercher l'engagement maximum sur ma jambe. Relâche. On inspire, on vérifie sa posture. Et on souffle, on tend la jambe. La fesse est serrée, les abdos sont engagés, je ne suis pas affaissée. Et c'est parti, respiration libre et petit cercle. Joli petit cercle avec une jambe bien tendue. Pas de crispation au bout des orteils, on étire les orteils. Cherchez pas à avoir forcément une pointe de danseuse. Cherchez vraiment à les étirer jusqu'au bout des orteils. On se grandit, on sourit, parce qu'on est bien, tranquille à faire des fessiers pendant le confinement. Encore. Engagez bien la fesse. Vous ne laissez pas tomber. Laissez pas la jambe partir vers l'arrière, ni la fesse partir vers l'arrière. Gardez bien votre position. Grandissez-vous. Rien ne bouge. La jambe n'entraîne pas le reste du corps. On inspire. Et on souffle. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Pour se relever, je tire sur ma jambe gauche qui me hisse vers le plafond sans trop d'effort. On roule. On vient glisser son bras gauche. Venir se poser sur son bras. On remonte les 2 jambes toujours à 90 degrés. La main posée 10 cm un peu plus basse. On inspire. Les 2 pieds restent posés. Et souffle, on lève le genou. Le périnée est engagé, les abdos aussi. Inspire. J'ai engagé la taille. Je vais venir serrer mon corset pour décoller la taille du tapis. Et je vais chercher l'engagement maximum sur le fessier. Vous devez sentir ici le haut de la cuisse, le haut des abducteurs et le fessier travailler. Et on vient à chaque fois engager le périnée, les abdominaux, chercher l'effort maximum. Ce n'est pas un mouvement rapide. Encore 2 fois. Dernière fois. Et relâche. On inspire. Et souffle, on tend la jambe. La fesse est serrée. La jambe est bien tendue, bien droite, bien alignée au reste du corps. La taille toujours gainée. Et respiration naturelle, on envoie les petits cercles. Attention que tout le corps s'en aille pas avec vous.
Attention de ne pas laisser la jambe emporter le reste du corps. Ici, je suis fixe, mes abdos sont toujours engagés et la jambe vient faire son mouvement sans enquiquiner le reste. Grandissez-vous, tirez vraiment sur le haut du crâne. Par ici qu'on tire, c'est pas sur le menton. Et le sourire. Encore. Dernière fois. Et soufflez. On inspire, on se grandit et on relâche. On roule sur le dos. On vient étirer les bras. Étirez les jambes, vous pouvez creuser votre dos. Tirez vraiment jusqu'au bout. À l'inverse, vous pouvez venir rétroverser le plus possible. Tirez de nouveau bras gauche, bras droit, relâchez tout. Et pour se relever, on passe sur le côté. Et on est bon pour aujourd'hui. Et je vais tout de suite vérifier si la vidéo est bien enregistrée. Sinon, je jette mon téléphone par mon balcon. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Si c'est la journée pour vous, si c'est le soir, bonne nuit. Et puis, j'essayerai de vous faire une autre vidéo semaine prochaine. Je vous avoue que entre l'internet qui est pas top et la vie de famille à 4 dans un appartement, c'est pas tous les jours évident. Mais on va essayer de faire ça. Bye bye!